Salut les amis, nous sommes au sud de la Turquie dans un lieu mystérieux où la chimère fut vaincue. Je vous raconte cette grande histoire de la mythologie grecque ainsi que de notre découverte. Allez, c'est parti! 1, 2, 3, 4. Salut les amis, les 4 élans, c'est nous, Mick et Béa, ainsi que nos 2 enfants, Lucie et Maxime. Nous avons décidé de tout quitter pour vivre notre rêve de parcourir l'Europe en camping-car. Rejoignez-nous pour découvrir nos aventures de néo-globetrotteurs. Nous sommes en Lycie, un territoire situé au sud de la Turquie. Et oui Maxime, c'est une ancienne région située en Grèce antique, et comme vous pouvez le voir sur la carte, qui s'étendait jusqu'en Asie mineure. Et c'est pourquoi la Turquie est riche de sites et de monuments datant de l'Antiquité grecque. Nous sommes sur le mont Chiméra, le lieu d'où vient l'histoire mythologique de la chimère. La chimère est une créature légendaire composée d'un lion, d'une chèvre et d'une queue de serpent. Il s'agit d'un monstre femelle crachant des flammes. La chimère est un monstre de la mythologie grecque dont les parents sont Echidna et Typhon. Et la mère de la chimère est la mère de nombreux monstres de la mythologie grecque, on peut le voir sur cet arbre généalogique. Bellérophon est un roi de Corinthe qui dut s'expatrier à Tirynthe, au sud du Péloponnèse, puis en Lycie, sur le plateau anatolien. Pour la petite anecdote, nous visiterons un peu plus tard dans notre voyage la ville de Tirynthe. Revenons à Bellérophon. Donc sur sa route, il eut un message d'Athéna qui lui permet de découvrir ses armes, et Pégase, le cheval ailé, qui est aussi le roi des chevaux. Bellérophon dompta Pégase. Le roi de Lycie demanda à Bellérophon d'éliminer la chimère, un monstre qui causait de grands ravages dans son pays, et persuadé que le jeune homme y trouverait la mort. Et Bellérophon tua la chimère. Que reste-t-il de la chimère? Et oui Maxime, sur cette montagne, nous avons découvert les flammes éternelles. Et l'histoire raconte que ces flammes sont les restes de la chimère crachant le feu. Et Maxime dompta la chimère. Félicitons Pégasus, Maximus. Gars, ça veut pas prendre le feu, hein. Incroyable. C'est vraiment une superbe expérience que nous vivons là. Ça descendra? Alors, qu'est-ce que vous pensez de la chimère, les enfants? C'est trop bien, c'est trop joli, c'est vraiment impressionnant. Mystérieux. C'est vraiment un mystère, ouais. C'est magnifique. On entend le bruit de la flamme. Oh là là. Regarde, ça prend le feu. Voilà. Là, le feu, il gagne. Le bois. Salut les amis, cette fois-ci on va essayer de vaincre la chimère. Eh oui, Maxime va lancer une grenade sur la chimère, c'est parti! Chimère était vaincue! Bravo Maxime! Bravo! Sur cette montagne, nous avons découvert les flammes éternelles. L'histoire raconte que ces flammes seraient la manifestation de la chimère ensevelie sous les rochers. Et Bellérophon construit une cité à Tlos, où l'on peut y découvrir sa cité antique et son sarcophage. Un lieu à voir dans la continuité de l'histoire. Salut les amis, moi je repars avec un souvenir de Bellérophon. C'est du basalte. J'espère que l'aventure de Bellérophon vous a plu. Allez, et puis on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures, n'est-ce pas Maxime? Oui. Allez, à bientôt. Ciao.